Napa Auto Pro est fier de vous présenter cette évaluation mécanique. Napa Auto Pro, c'est vrai. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis avec Jean-Guy Roy pour l'évaluation mécanique du Hyundai Kona. Jean-Guy, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu en penses. On perd pas de temps, on s'en va directement sous le capot. Sur le capot, on a deux motorisations possibles avec ce type de véhicule. Avec le 1.6 turbo, celui qui est équipé ici présentement notre véhicule, et le 2 litres. Il faut dire tout de suite en partant que c'est deux moteurs qui sont intéressants, avec deux transmissions aussi bien adaptées à chacun d'eux. Fait que donc, le 1.6 turbo avec un 7 rapports et le 2 litres avec une transmission 7 rapports à double embrayage. Double embrayage et le 6 vitesses avec le moteur 2 litres. Ce qu'on remarque tout de suite lorsqu'on ouvre le capot, c'est une construction intéressante. Je te dirais, j'en suis surpris moi-même de voir tout l'espace qu'on a pour travailler, faire l'entretien, la mécanique préventive sur ce véhicule-là. C'est bien dégagé, tout est bien positionné. On voit qu'on s'est appliqué aussi à fixer tous les accessoires qui virent autour du moteur de façon très, très, très professionnelle. Et je pense que c'est un véhicule qui va sûrement très bien vieillir aussi. Parce que quand on est capable de faire un entretien préventif adéquat et qu'on a l'espace voulu pour le faire également, ça fait en sorte que c'est un véhicule qui va bien vieillir de toute façon. Des composantes importantes sont bien positionnées, la batterie, l'alternateur, on voit, même le turbo, on voit que... Oui, toute la tubulure, toute l'admission. Tu sais, le connecteur d'admission est bien placé. Même le turbo est accessible, ce qui est rare parce que la plupart des véhicules... il faut probablement enlever le moteur. Il faut deviner où est le turbo. Puis tout le système de refroidissement également du moteur aussi est bien accessible. Donc, dans l'ensemble, quand on regarde ça, l'architecture qu'on a mis sous le capot fait un travail extraordinaire. Puis le type de véhicule aussi, parce qu'il faut faire attention. Les SUV, on se trouve à jouer avec ce mot-là beaucoup. Mais là, on est dans les SUV compacts. On est des SUV sur une chaussée qui est adéquate. Hein? Fait qu'on ne sera pas des gros amateurs de pêche et de chasse avec ce type de véhicule-là. Il faut s'entendre avec ça. Mais pour qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce type de véhicule-là, c'est très bien construit. On va aller voir frein suspension. Absolument. Alors, Jean-Guy, avant de parler frein suspension, un mot sur le pneu? Oui, le pneumatique qui équipe ce véhicule, on voit tout de suite la tendance qu'on veut lui donner. Douceur de roulement, un pneu Touring 235-45-18, une dimension bien raisonnable pour le type de véhicule et l'empattement aussi du véhicule. Donc, on est capable d'avoir une synergie avec ce pneu-là qui s'adapte bien avec ce type de véhicule-là et surtout à cause de l'empattement. On parle souvent, Daniel, de changement de pneus pour les saisons, pour les saisons hivernales. Bien, c'est une dimension qui va bien se convertir en 17 pouces, va avoir un petit peu plus étroit, donc plus efficace. Même si on a un véhicule 4 roues motrices, on va avoir de l'adhérence au freinage, que notre poids soit réparti sur une moins grande surface, et avec ça, on va être capable de faire très bien le travail. Donc, je pense qu'on a pensé à tout, même le pneumatique rentre en ligne de compte. Un petit mot sur la suspension, le frein avant. Le type de suspension des plus conventionnels, avec une jambe de force, table de suspension, des bras articulés. Par contre, la barre stabilisatrice avant est intéressante. Bonne parce dimension. qu'elle englobe la crémaillère. Fait qu'on voit qu'on l'a positionnée très, très active pour qu'elle soit agressive, qu'elle travaille beaucoup, pour nous donner justement, pour compenser au niveau du débattement de la suspension. Et on retrouve la même chose en arrière. En arrière, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que la petite biellette qui vient connecter avec la barre stabilisatrice est carrément assise dans la table de suspension arrière. Donc, elle prend tout de suite le débattement de cette table-là pour la transposer tout de suite au niveau de la barre stabilisatrice pour qu'elle corrige justement. Fait que donc, on est sûr d'avoir le maximum de stabilité latérale avec ce véhicule-là. Parce que la plupart du temps, sur les véhicules qui ont un empattement qui est court, on a beaucoup de difficultés des fois à avoir cette stabilité latérale. Donc, les barres stabilisatrices sur ce véhicule-là, on les a bien positionnées. On est capable de faire un très bon travail. C'est un des points qu'on a retenu, justement, la stabilité. Absolument. Donc, ça vient le confirmer qu'on fait bien le travail à ce niveau-là. L'assemblage, on le voit comme en avant, c'est une bonne protection partout. La tubulure qu'on voit ici qui est à découvert... moi, j'aurais aimé la fosselle plus grande un peu. C'est pas nécessaire parce qu'on a réglé des bonnes fixations et c'est bien protégé maintenant. Donc, ça fait très bien le travail. Moi, je trouve que ce petit fil-là, il fait pitié et il est vulnérable. Bon, il va faire le travail. Ouais? Oui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et la chose qui est importante, souvent, on a remarqué ça ensemble,
que les plaques protectrices au niveau des disques de frein étaient très désuètes. Ici, pleine grandeur, on protège bien notre disque de frein, l'étrier de frein bien positionné à l'arrière et notre amortisseur aussi qui va garder le contact au sol. Qu'est-ce qu'on voit dans ce type de suspension-là? C'est on s'est efforcé avec les bras qu'on a installés, le bras qui est au-dessus, là, ici, tu le vois monter sur un coussinet qui vient justement prendre sur la fusée de roue. Ça fait en sorte qu'on veut garder le contact au sol. Parce que le débattement, on sait qu'on peut avoir du débattement avec les planches à laver qu'on a sur les routes, hein, les nids de poudre, etc. Tout ce qu'on peut rencontrer sur la chaussée qui ne devrait pas être là. Mais à ce moment-là, ça fait en sorte que notre véhicule, on va garder une stabilité. Puis le débattement, c'est les roues qui vont encaisser le coup. Fait que c'est pour ça qu'à l'intérieur, je suis convaincu qu'on roule puis qu'on va sentir pratiquement rien des imperfections de la route avec ce type de suspension-là. On va aller voir en dessous. Oui, absolument. Alors, Jean-Guy, sur le véhicule, plusieurs choses à retenir. Je pense qu'on est un peu surpris de ce qu'on voit. Très surpris, je peux te le dire, je suis très surpris. Aucune improvisation. On a fait une construction bien pensée, bien réfléchie. Tout est protégé. On s'est cassé la tête. On voit vraiment qu'on a creusé vraiment pour tout dissimuler correctement. Il n'y a rien d'accrochant là-dessus. Le réservoir d'essence, on a travaillé pour le mouler, l'encastrer comme il faut pour donner le plus de dégagement possible. Tout est bien fait. Tous les ancrages, une note négative, le support d'échappement. On voit qu'à la longueur du véhicule, on a un support ici à l'arrière et le tuyau avant qui vient rentrer, qui vient connecter au niveau du catalyseur, c'est lui qui supporte tout, qui donne le stress. Donc, c'est un point Il manque une faible. attache à quelque part. Il manque un attache en quelque part. C'est le seul point négatif qu'on peut trouver. Fait en dessous Plaque du véhicule, protectrice, on a tout, là. tout est là, tout est là. Ça fait que donc, on peut facilement dire que c'est un véhicule qui va très bien vieillir, qui va très bien traverser les années. Un peu d'antirouille, après quelques années d'utilisation, on remarquait justement les joints, tous les joints ont été protégés. Donc, il manque juste un antirouille global, puis le véhicule... On aurait pu voir des tubulures, on aurait pu voir des connexions, on aurait pu voir d'autres choses sur le véhicule. Absolument. Mais on a pris soin vraiment de tout camoufler. C'est impeccable. Ce qui fait dire que, justement, on a fait notre travail puis on a fait attention. Oui. Si on regarde, là, on a la suspension en arrière directement sous nos yeux. Avec toutes les attaches que tu vois, est-ce que c'est une suspension aussi qui va bien vieillir ou qui va demander un peu d'entretien? Bien, c'est une belle suspension parce qu'on parle de véhicule 4 roues motrices, donc on avait quelque chose à supporter ici à l'arrière. Tout le train arrière, il fallait qu'il soit bien encadré, bien structuré, puis on l'aurait bien réussi. Puis la pièce maîtresse de la suspension, c'est le pivot central, ici en arrière, qui rejoint les deux tables de suspension. Puis l'architecture de ça est super bien faite, bien adaptée par rapport au type de véhicule également. Fait que ça fait en sorte qu'il n'y a rien à redire au niveau de cette suspension-là. C'est rare pour ceux qui me connaissent, ils vont dire qu'il ne file pas aujourd'hui, mais c'est vrai. Il faut donner au constructeur une note très haute de passage parce que c'est un véhicule qui est très bien construit. Bien, justement, si on regarde la construction générale mécanique de ce véhicule, c'est un véhicule qui va bien traverser les années, qui va bien vieillir, Jean-Guy? Absolument, sans aucune hésitation. Et puis, il faut remarquer que ce constructeur-là, depuis les dernières années, nous a toujours surpris d'une fois à l'autre. On visitait ces véhicules, puis on allait en profondeur, puis on voyait cette amélioration-là année après année. Et ça ne manque pas le coup encore avec ce type de véhicule-là. On voit qu'on a fait les efforts nécessaires et qu'on a fait tout en notre possible, justement, pour, comme tu le mentionnes, traverser les années au fil des années pour que le consommateur ait le moins de problèmes possible. Ça n'élimine pas la maintenance, l'entretien préventif qu'on a à faire. On parle d'injection directe dans nos chroniques, mais c'est une chose qui est importante. L'encrassement du véhicule, la tubulure d'admission, surtout avec un turbo aussi, être très soucieux, très minutieux des vidanges d'huile, parce qu'on sait que la lubrification d'un turbo, après quelques années, ça laisse à désirer un petit peu. Pour l'utilisateur moyen, le moteur 2 litres avec la transmission 6 rapports, moi, je trouve, par rapport à ce type de véhicule-là, que c'est le kit intéressant.
Pour quelqu'un qui va avoir une conduite un peu plus sportive, comme tu l'as essayé toi-même avec celui-là, 1.6 turbo, il est nerveux. Il est plus nerveux, la double embrayage, une transmission plus nerveuse également. Exactement. Mais qu'est-ce qu'on recherche? Il faut se poser ces questions-là toujours quand on fait le magasinage de notre véhicule, mais ça reste que de base, dans l'ensemble du véhicule, c'est quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.